M. Deck? Je veux pas rajouter trop de flou, là, mais est-ce qu'on voudrait pas une façade complètement en briques comme les autres, puis un rez-de-chaussée en briques sur les 3 autres façades? On est encore à... Là, on commence à toucher quelque chose parce qu'effectivement, là, de toute façon, sa structure avant serait renforcée pour des briques. Fait qu'on n'est pas en train de trop hypothéquer, puis on aurait quand même une harmonisation plus intéressante. Est-ce qu'on aurait un compromis qui ferait. Ouais? Donc, il faudrait rédiger, bon, on demande que la façade soit exclusivement en maçonnerie et qu'un rappel au rez-de-chaussée, minimalement un rappel du rez-de-chaussée en briques pour l'ensemble des façades. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, je vais te laisser rédiger quelque chose. Est-ce que c'est une solution de belle ouverture? Là? Moi aussi, je vais être plus à l'aise. Ouais. On attend la rédaction finale pour vous la. C'est le temps d'un intermède musical qui a des talents de chanteur. Je ne sais pas pour les talents de chasseur, mais j'ai vu qu'il y a un nouveau buffet qui ouvrait bientôt. Un nouveau buffet qui ouvrait bientôt. Ouais, ouais. Ouais, ouais. 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 Mais je ne sais pas la date, là, j'attends. Il y a un nouveau buffet qui va ouvrir. C'est pas le buffet des continents. Mais ça s'appelle Tommy Wonton. Rappel de l'enfant. Ouais, c'est vraiment Tommy Wonton. Mais... Bref, plus d'informations quand ça. C'est quand la date, mais j'apprécie l'enthousiasme. J'espère qu'il n'était pas pour un point qui était plus tard. Bonjour. Vous êtes pour quel point? J'espère qu'on n'a pas passé déjà, on a un peu d'avance. Germaine Gavremont, on arrive avec une légère modification qui va permettre que ça soit accepté par tous. Un compromis. Bon, fait que vous n'avez pas eu les échanges, mais juste pour vous dire, c'est qu'il y avait quand même une préoccupation d'intégration par rapport aux autres bâtiments qui sont exclusivement en briques. On sait que le coût de la brique aujourd'hui n'est pas le même, mais il y avait quand même des fortes réticences d'avoir des façades exclusivement en Canexel. Donc, on propose un compromis pour permettre quand même d'avoir des coûts raisonnables, mais que pour nous, ça s'intègre mieux. Fait qu'on ne voulait pas refuser la recommandation aujourd'hui pour que vous puissiez aller de l'avant, mais voilà, on va vous lire ce qu'on est en train de. La proposition qui est sur la table en ce moment. Donc, que ce soit accepté là, aux 2 conditions, la fameuse garantie financière qui était déjà présente, et on ajoutait qu'au moins le revêtement extérieur complet de la façade avant et les revêtements extérieurs de l'ensemble des façades au niveau du rez-de-chaussée soient en maçonnerie. Donc, les 3 autres façades, on permet le Canexel, mais avec un rappel de la brique pour le rez-de-chaussée. Alors, est-ce que ça vous convenait tel que discuté? Oui, oui, Mme Lefebvre. Ben, moi, j'avais quand même ma préoccupation de circulation. Ben, là-dessus. Parce que il n'y aura pas de sortie ailleurs que sur Henri-Labonne. Ben, là-dessus, soit vous. On ne peut pas refaire. Il y a déjà 6 bâtiments. Dans le fond, on ajoute 6 logements par rapport à ce qui est déjà autorisé. Au final, on ajoute. Oui. Là, soit vous refusez l'ensemble. On ne peut pas ajouter une condition de circulation. Non, mais je ne sais pas si notre service s'était penché là-dessus, là, si on avait eu d'autres. Ben, ce que d'autres informations. M. Poirier, c'est qu'il n'y avait pas eu d'enjeu. Il n'y a pas eu de préoccupation, mais c'est parce que entre 2003 et maintenant, c'est tout à fait la même circonstance. Ben, parce que là, on se penche sur l'intégration sur le PRI. Si vous avez le droit d'inscrire votre dissident si vous voulez, je ne sais pas. Mais ajouter ça dans... Alors, je demande
officiellement que mes collègues se penchent sur une ouverture rapide de la suite du boulevard René Lévesque. D'accord? On Je note. ne veux pas freiner ça, là, Ouais. mais on a un réel enjeu dans ce coin-là. Il va falloir comprends. agir rapidement parce qu'on a créé un monstre. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Donc, oui. J'avais peut-être une petite piste de solution pour que la circulation soit un peu moins pire. Il y a déjà un petit, ce qu'on appelle un chemin de désir sur ce lot-là. Je ne sais pas si les services pourraient prendre contact ou le promoteur avec la Caisse des Jardins qui est à cet endroit-là pour que le petit chemin de désir soit officialisé avec un petit passage piétonnier. Et il est déjà fait, ce chemin-là. Ben, c'est dans un chemin de désir dans le sens c'est pas officiel. Non, c'est pas officiel. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Comme ça évite que pour des petites commissions, les gens aient toujours à prendre l'automobile. Ça peut être intéressant comme suggestion. Merci. En effet, très pertinent. Donc, oui, c'est ça. Vous êtes arrivé vraiment au bon moment. Fait que, est-ce que ça convenait aux membres comme ça? Bien, merci beaucoup. Donc, c'est approuvé. Est-ce que pour le prochain point, Mme Belrose a pu se joindre? C'est une ancienne main, hein, Mme Lefebvre? Oui, OK, parfait. Ben, c'est parce que dans une résolution, une recommandation comme ça, si on était en atelier de travail, on aurait pu le noter dans un compte-rendu. Mais je pense que ça a été entendu. Ben, c'est même. Je l'ai assez souvent dit aussi, là. J'ajouterais aussi que c'est enregistré, Mme Lefebvre. C'est enregistré. Vous pourrez ramener la séance au besoin. Donc, ben, on va aller au prochain point. Là. On essaie toujours de rejoindre Mme Elrose, mais on est au point 7.1.9. Donc, juste pour conclure, donc c'est vraiment la résolution est positive, ça chemine avec les modifications. Parfait. Ben, ça fait plaisir. Oui. Donc, 7.1.9, comme je le disais, demande d'approbation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC moi, construction d'une habitation multifamiliale de 170 logements, zone REC 0691 et C 1949, partie du lot du cadastre du Québec sur la 12e avenue Nord. Projet présenté par M. Marc-Étienne Brien. Projet qui a déjà été approuvé. On va nous expliquer le contexte, là, qui a déjà été approuvé, mais qui là revient à cause d'une modification, une modification plus au contexte du projet. Madame Laroche. C'est vous qui allez le présenter. Parfait, d'accord. Alors, je vous laisse vous présenter et le présenter. Donc, Stéphanie Côté, chef de division pour la... Stéphanie Côté, bon, là, il marche. C'était allumé, mais bon, ça ne passait pas. Stéphanie Côté, chef de division pour la division planification, réglementation, patrimoine. Donc, je vous amène un dossier, en fait, qu'on a déjà présenté, effectivement. C'est la construction d'une habitation multifamiliale de 170 logements sur 7 étages en bordure de la 12e avenue sur une partie du lot 6 495 695 dans la zone commerciale C1949. On voit les deux zones concernées. Le lot, c'est vraiment toute la partie assurée, là, donc ça fait vraiment partie de deux lots, de deux zones, pardon. Donc, l'historique du dossier, au printemps et automne 2023, on a présenté le dossier au CCU de l'arrondissement de Fleurimont. On a fait quand même plusieurs améliorations au projet. Le 14 décembre, il y a eu la séance de consultation publique à laquelle on avait spécifié que les habitations allaient être faites pour le compte des habitations L'Équerre. Donc ça, c'est puis je vais y revenir un petit peu plus loin, c'est un organisme pour de l'habitation sociale. Ensuite, le 23 janvier 2024, on a adopté la résolution du PPC moi 91 par le conseil municipal, puis c'est entré en vigueur le 24 février 2024. Donc, comme je vous disais, ça devait être vendu à l'organisme Habitation L'Équerre. Dans ces cas-là, on peut utiliser l'article de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'article 123.1,
alinéa 1, en fait, parce que c'est dans le cadre d'un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec. Donc, quand on utilise cet article-là, on n'a pas d'approbation référendaire à faire. La vente du terrain ne s'est pas concrétisée. Le projet va quand même avoir lieu, mais cette fois, ça ne sera pas avec les habitations locales, donc ça va être un format habituel de logement. Là. Il n'y a pas d'éléments social associés au projet. Donc, il faut refaire le processus, en fait, pour s'assurer de procéder à l'approbation référendaire des personnes habiles à voter, parce que ça ne vise plus du logement social. Donc, le projet en tant que tel, comme je vous disais, c'est 170 logements sur 7 étages. C'est un immeuble d'une largeur d'environ 20 mètres, une profondeur de 72 mètres. C'est situé à environ 64 mètres de la partie asphaltée de la 12e avenue Nord. On a un stationnement extérieur d'environ 84 cases et intérieur de 120 cases. On a une servitude de non-déboisement et une bande de protection riveraine de 10 mètres. Puis, le projet est soumis au règlement sur les PIA. Donc, la partie de la servitude de non-déboisement, en fait, c'est la partie qui est dans la zone, là, on ne le voit pas super bien, là, mais c'est dans la partie REC ici. Donc, c'est cette partie du lot concerné. Donc, il y a une servitude de non-déboisement, mais aussi, ça fait partie de la zone REC. Donc, c'est vraiment une partie qu'on ne peut pas construire. Donc, il reste l'autre partie ici du lot. On peut voir ici le terrain visé là, à partir de la 12e avenue. Ici, on a le parc Louis-Luc, qui est, en fait, si je retourne à l'autre plan, qui est juste ici. Donc, c'est un parc assez boisé, en fait, peu aménagé. On voit ici le lot concerné. Donc, la servitude dont je vous parlais, la partie ici du 10 mètres là, de protection pour le ruisseau. Là. Dans le fond, on est au bout complètement du ruisseau. Le bâtiment qui est projeté sur le terrain. On a une allée d'accès ici là, qui nous donne accès au stationnement extérieur et à l'entrée pour le stationnement intérieur. On a la servitude de non-déboisement, la zone protégée de 10 mètres. On va exiger aussi une bande tampon ici de 8 mètres pour, dans le fond, s'éloigner des résidences, là, de la résidence qui est ici. On a le parc ici là, qui fait aussi office d'écran. Puis, on va exiger la plantation d'arbres le long de l'allée d'accès au bâtiment. On voit ici des élévations là, qui sont projetées pour le bâtiment. Ça, c'est à partir de la rue de l'Amiral. Donc, avant, pendant la construction et après, c'est qu'en fait, c'est une rue qui est en construction. Là, donc, les bâtiments ne sont pas tous érigés présentement, mais il n'y aura pas un gros impact visuel, en fait, sur cette rue-là. Là. Il y a quand même un bon écran végétal là, qui vient camoufler le bâtiment. Donc, la recommandation, en fait, c'est qu'on refait le même processus, là, étant donné qu'on avait déjà accepté le projet, qu'on avait terminé le processus d'approbation pour le PPC-MOI 91, on doit le refaire. Donc, c'est les mêmes éléments qu'on vous ramène, les mêmes conditions, il n'y a rien de différent. Donc, on autorise un nombre maximal de 170 logements. Présentement, selon les normes actuelles, il pourrait en faire seulement 127, puis un nombre d'étages limité à 4. Donc là, on est quand même, on lui permet plus. Une superficie minimale du lot de 12 000 mètres carrés. Une profondeur aussi minimale de 100 mètres. Une marge latérale de 12 mètres, arrière aussi, puis un total des marges latérales à 30 mètres, pour s'assurer que le bâtiment là, soit vraiment plus centré sur le terrain et non qu'il vienne s'accoter sur les lignes de terrain. Donc, la bande tampon que je vous parlais, on l'exige ici où on voit le numéro 3. Dans la cour avant, la plantation d'arbres à chaque 7 mètres linéaires le long de la dite allée. On parle aussi d'arbres à moyen et grand déploiement le long de la ligne arrière de terrain du lot ici. Donc, c'est la partie 5 ici.
Et on limite aussi le nombre de cases extérieures à 0,6 cases par logement pour s'assurer, en fait, qu'il n'en fasse pas plus que ce qu'il nous présente sur le plan qu'on voit présentement. Et évidemment, toutes les autres normes qui s'appliquent à la zone C1949 vont continuer de s'appliquer. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions, commentaires. Donc, on comprend que c'est ça, juste pour revenir en arrière, ça avait été autorisé par le CCU d'arrondissement, c'est ça? Ah, ouais, c'est ça. A aussi passé tout le processus au niveau du conseil municipal puisque la résolution est vraiment entrée en vigueur au mois de février 2024. Merci. Monsieur Daigle. Je suis content de lire qu'il y a 0,6 cases par logement, tu sais, extérieur. Mais a priori, là, j'ai pas sorti ma règle, mais on dirait quand même que la surface minéralisée est égale ou plus grande à celle du bâtiment, là, la surface occupée au sol, là, sur le terrain. J'ai l'impression. Parce que c'est 7 étages. Ouais. C'est 7 étages, donc un grand nombre de logements. Puis je vais me permettre une ligne éditoriale. J'ai appris un nouveau terme cette semaine qui s'appelle le missing middle. Puis je pense que nos règlements à la ville de Sherbrooke font en sorte qu'on a tout le temps des missing middle, c'est-à-dire de l'espace perdu entre les bâtiments. Il y a moyen de faire de la densité douce. Ça, c'est pas tant de la densité douce, mais c'est correct, ça en prend aussi. Mais je pense qu'on aurait des projets plus à échelle humaine en ayant moins de missing middle, là, fait que l'espace perdu entre deux bâtiments. Voilà, c'est ça. J'avais le goût de mentionner ça. Mais c'est ça, quand je regarde ce projet-là, je trouve qu'il y a beaucoup de surface minéralisée. Voilà, c'est mon concern. Merci. Est-ce que j'ai d'autres? Oui, Monsieur Lemelin. Oui, on dirait qu'on se craint, M. Daigle et moi, des fois, mais, c'était pas exactement la même chose, pour ça que je me permets quand même d'un petit commentaire. Honnêtement, de mon côté, j'aurais quasiment été plus à l'aise à ce qu'ils me disent ça va être 8 étages, mais j'enlève la moitié du stationnement extérieur parce que les 8 étages me permettent d'en enfouir plus. J'aurais honnêtement été plus à l'aise avec ça. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est du typique gros bâtiment, mais que ce qu'on veut, c'est pas nécessairement un gros bâtiment dans un quartier pour que les gens se déplacent à pied, en autobus, en vélo, etc. Là, on est plutôt dans un gros bâtiment où est-ce que les gens vont prendre leur char. C'est plus ce style-là de développement, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est juste le côté visuel, là. Si d'une manière visuelle, on peut garder le même nombre de stationnements parce qu'on en enfouit plus, mais que de l'extérieur, ce soit plus agréable de se déplacer d'une autre manière que dans une voiture, je serais déjà plus heureux. Puis si ça peut peut-être un peu rejoindre ce que M. Deck disait, ben, si c'est enlever des cases à l'extérieur, mais plutôt prolonger le bâtiment, où est-ce qu'il y a présentement des stationnements, ou de grossir le bâtiment où est-ce qu'il y a des stationnements. Je sais que c'est des dérogations différentes, parce qu'il y a un paquet d'affaires de grosseur maximale, etc. Je serais encore une fois plus à l'aise aussi si le bâtiment était plus gros que les espaces de stationnement. Donc, soit vers le haut puis qu'on enfouit, ou soit que c'est plus latéral puis ça laisse plus d'espace en dessous. Dans tous les cas, je serais plus à l'aise. Merci. En arrière, c'est ça. Soit aujourd'hui, on va de l'avant, soit on l'a. Puis il faudrait, avant de mettre une condition, exemple, de grossir le bâtiment, parce que moi, j'ai quand même une préoccupation, je suis contente de la servitude de non-déboisement. Si on amène le bâtiment, on va risquer c'est un des coûts positifs. Là. Je voulais d'enlever l'asphalte par du bâtiment, pas d'enlever des arbres. Oui, je sais, mais augmenter le nombre d'étages ne crée pas nécessairement plus de superficie s'il faut aller plus souterrain. C'est tout un autre projet, ça, je veux dire. C'est que ça ne se met pas aussi facilement qu'une condition. Fait que sinon, il faut peut-être revenir vers complètement reprendre le processus et les plans, là, à mon avis, pour ça.
Ce qui ne veut pas dire que, tu sais, là où il y a peut-être une certaine marge, c'est de dire que, comme on avait fait dans une autre résolution, qu'on est ouvert sans avoir à revenir à diminuer le nombre d'espaces extérieurs. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être fait. On l'avait fait dans un autre dossier. J'ouvre cette porte-là, mais on continue les tours de parole. Monsieur Charon. Bon, j'étais en train de regarder dans la grille d'analyse l'illustration 2 qui a l'imagerie de la photo aérienne, si on veut. Puis je vois que dans notre cartographie, que le cours d'eau s'arrête à la limite du lot, mais que par évidence, par l'imagerie, que tu vois que le cours d'eau est vraiment dans le milieu du terrain. Je me demandais, est-ce que c'est notre interprétation cartographique qui n'a pas été bien faite, là? Parce que j'ai vu des cours d'eau beaucoup moins évidents que ça paraître sur le carte. Là. Fait que là, je me demandais qu'est-ce qui se passait dans ce cas ici. Puis si tu regardes les courbes de niveau dans l'illustration 6, tu vois qu'il y a un cours d'eau qui passe là. On a vraiment considéré la partie qui était, qui était vraiment officielle. Là. C'est sûr que là, je ne pourrais pas vous répondre pour l'autre partie. Si je peux me permettre, parce que j'avais déjà vu dans en fait la question de la servitude, c'est moi un peu qui avait travaillé sur la question de la servitude quand j'étais au lotissement. Il y avait eu, il me semble, il y avait eu une étude d'un biologiste qui avait été faite sur ce site-là. Il me semble, je vois de mémoire. En tout cas, sur la photo aérienne, ça paraît qu'il y a un cours d'eau, puis sur les courbes du niveau, c'est évident qu'il y a un cours d'eau, là, mais c'est pas interprété sur la carte. Merci. Oui, ben là, j'essaie de voir ce qu'on peut faire avec ça, parce que effectivement, c'est sûr, mais normalement, c'est impossible d'affecter un cours d'eau sans nous le signaler. Des situations beaucoup moins dominantes que ça qui empêchent des travaux. Oui, monsieur le maire. Oui, d'habitude, là, je ne sais pas sont à quelle phase dans leur étude environnementale. Si c'est les phases où est-ce que c'est des cartographies disponibles par le gouvernement, ça se peut effectivement que le cours d'eau ait été manqué. Mais habituellement, dans les phases subséquentes, il y a des relevés de terrain qui sont faits. Et là, ben, à un certain point, il y a des ordres qui encadrent tout ça. Là. Donc, ça devrait être. Ils pourront pas juste faire comme s'il n'existe pas. S'ils se présentent sur le site puis qu'il y a quelque chose ou une espèce en danger, lorsqu'il va y avoir quelqu'un qui va y aller sur le site et non juste par cartographie, ils vont être obligés d'en prendre compte. Là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus dans leur évaluation environnementale, par contre. C'est ça, ça se fait au départ, là, ben, quand même dans le processus pour le dépôt des plans. Normalement, il y a l'étude justement terrain habituellement. En fait, elle avait été faite pour la question de la servitude, il me semble. Puis, on va continuer. Je vais essayer de voir Madame Lefebvre. Oui, mais par rapport au cours d'eau, le cours d'eau, il tombe dans la zone protégée. Donc, a priori, c'est qu'ils en ont tenu compte, j'imagine. Protéger est là pour protéger les cours d'eau, ça c'est clair. Mais ce que M. donc- Charon dit, c'est qu'il semble continuer sur les orthophotos plus loin. Mais je ne peux pas avoir la confirmation terrain de ça, là, fait que je suis un peu embêtée. Tu peux voir dans l'évidence à l'illustration 2, la grille d'analyse. Là. Tu le vois là. Puis l'illustration 6, tu as les courbes de niveau qui délimitent complètement le cours d'eau. C'est sûr qu'il y a une caractérisation. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y avait une autre intervention, Mme Lefebvre, ou c'était juste à ce niveau-là? OK. Monsieur Ménard. Peut-être juste se rappeler que ce qu'on a, je pense à établir là, c'est si on, ce qui avait été déterminé à l'époque avec l'équerre, si on veut, pour le privé. Je suis confiant que s'il y a un cours d'eau qui pop quelque part, ben, le ministère de l'Environnement va te couper ça assez court, merci, là, c'est ça. Fait que là-dessus, je suis pas trop inquiet. Merci. Madame Belron, j'ai vu que vous étiez joint à nous. Est-ce que vous vous souvenez de ce, parce qu'il avait été vu en arrondissement, de ce projet-là qui était partagé
porté par l'équerre qui nous est ramené de la même manière. C'est juste la seule différence, c'est que ce n'est plus un organisme. Je vais juste ajouter Ouais. que selon les informations qu'on a sur nos cartes interactives, ça serait considéré comme un fossé. Donc, la partie ruisseau se termine au début du lot. Puis, nous, on doit respecter le bout là, du ruisseau, là, Mais je suis pas la d'accord. tête du ruisseau, si on veut. Puis, l'autre partie, ça serait considéré comme un fossé. Donc, Pas d'accord avec l'interprétation, parce que les courbes de niveau démontrent vraiment le terrain qui dénivelle vers ces directions-là. Fait que si peut-être tout le terrain a été travaillé, là, mais bon, c'est mon interprétation. C'est ça, il y a des fossés qui se transforment en ruisseau, mais là, la grande question, c'est est-ce que c'est interconnecté ou c'est juste parce que, tu sais, je veux dire, un ruisseau qui finit en fossé puis qui arrête, c'est pas un milieu interconnecté. Habituellement, un ruisseau, ça va soit dans un milieu humide, soit dans un intermittent. Les intermittents sont protégés aussi. Finalement, les services vont aussi se pencher par rapport à la gestion des eaux sous le terrain. Là. Donc, ben, effectivement, c'est étrange, mais ça ne serait pas la première fois qu'on voit que officiellement sur les cartes, c'est quelque chose. Puis quand le ministère vient voir, là, tout à coup, hop, tu as un ruisseau qui vient de popper puis qui peut venir complètement changer ton projet si c'est pas venir dire que malheureusement, ça ne peut pas se faire. Fait que ça arrive des surprises plus souvent qu'on pense là-dessus. Donc, c'est possible que ça arrive dans ce cas-ci, si je comprends bien. Est-ce que j'avais d'autres. Là, c'est des vieilles mains que j'ai de lever ou c'est Mme Lefebvre, M. Charon, c'est des vieilles mains? Donc, ben, je l'ai demandé spécifiquement, j'ai pas eu de. Est-ce que, donc, les seuls, il y a toute la question de la vérification, mais ça va reposer beaucoup sur le ministère au niveau de ses approbations. Sinon, il y avait la question de la surface minéralisée. Là, j'avais une proposition sur la table parce que là, à ce stade-ci, de modifier, de dire on ajoute un étage, tout ça. Est-ce que la fameuse condition qu'on avait mise la dernière fois, ben, pas la condition, mais l'ouverture qu'on avait mise la dernière fois pour dire que s'il y avait une diminution des cases extérieures, on permettait à ce que ce soit fait. Ben, je vais répondre, mais je vais retourner vers Mme Côté. Présentement, la condition, c'est que le nombre de cases de stationnement extérieur ne doit pas excéder un ratio de 0,6 cases par logement. Donc, il peut aller. Donc, s'il va en bas, il n'y en a pas besoin de revenir en PPC moi. Là. Donc, on pourrait lui dire quand même comme précision que le CCU, si ça vous va, serait très à l'aise et même favorable à une diminution, si c'est possible de son côté. Idéalement, même en bordure de l'espace boisé. Là. Est-ce que Mme Côté, vous seriez à l'aise de transmettre cette information-là? Oui, sans problème. Oui. Oui, Mme Bertrand? Ben, je pourrais juste spécifier qu'au moment où c'est passé en arrondissement, le 28 août 2023, il n'y avait pas de grille environnementale qui accompagnait le dossier. On n'avait pas du tout ça au dossier. Donc, effectivement, que ce sera le gouvernement qui y verra, le ministère de l'Environnement, là, si jamais il y a quelque chose à y avoir. Là. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'on propose aujourd'hui. Là. Donc, il retournera en consultation, c'est ça que je comprends? Il fera tout le processus et approbation référendaire aussi. Merci. Oui, Mme Belle-Rose, allez-y. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Là, je suis en déplacement, donc OK, j'en vois des signes de tête. Super. En fait, côté environnemental, j'aimerais bien qu'on fasse des validations parce que quand on a adopté la modification réglementaire pour le plan nature, dans les cartes qui nous étaient présentées, moi, j'avais l'impression que ce secteur-là, il y avait des milieux naturels à conserver, en fait. Fait que j'aimerais qu'on fasse cette validation-là parce qu'effectivement, en arrondissement, on n'avait pas ces données-là. J'aimerais aussi beaucoup avoir les présentations de ce projet-là, puis aussi de celui précédent qui était de Morin, en fait, là, le groupe Morin, parce qu'il n'était pas dans le CSP. Puis en fait, moi, ça va beaucoup m'aider côté visuel. Sinon,
Je ne sais pas si vous avez une vue d'ensemble de ce secteur-là. Moi, quand je vais sur le terrain, je trouve que les terrains sont extrêmement petits. Je peux visualiser un peu où doivent être les milieux naturels, mais j'ai vraiment du mal à voir comment tous ces projets-là vont entrer sur le terrain restant. Quand le projet avait été présenté en arrondissement, moi, j'étais super mal à l'aise par rapport aux maisons unifamiliales. Je trouve que la bande tampon de 8 mètres, je me questionne là, si c'est suffisant. Puis, j'ai beaucoup de gens réfractaires de l'autre côté du projet. Donc, le Havre champêtre, là, je me rappelle que j'étais vraiment inquiète par rapport à ça. Puis, je ne sais pas c'est qui a dit middle missing, là, mais oui, ici, il n'y a pas de progression. Là. On part de unifamilial jusqu'à du 7 étages à l'unifamilial derrière. Fait qu'en tout cas, côté adaptation, cohabitation, ça va être difficile. Puis sinon, c'est ça, je me rappelle que, j'avais été, quand c'était passé à l'arrondissement, vu que c'était du abordable, j'avais fini par pencher, mais là, on ne peut pas être plus... mais là, je comprends que vu que le 7 étages est déjà là, moi, je ne monterais pas plus haut, en tout cas, parce que côté cohabitation, les gens derrière sont super inquiets. Puis là, je comprends que ce n'est pas soumis au processus référendaire, fait que ça, je trouve ça un peu dommage parce que... Celui-là, oui. Oui, celui-là, oui. Oui. Celui-là va devoir. Il a déjà été soumis au processus référendaire? Non, il n'a pas été. OK. Non, parce que c'était l'habitation des CAP. On pouvait appliquer l'article 123.1 de la loi. Exact. Avant, comme c'était l'écart, il n'avait pas à passer parce qu'il y a un article qui permet, mais là, étant donné que c'est un projet privé, il va devoir faire le processus celui-là. OK. Donc, OK, parfait. Fait qu'on mobilisera les gens pour qu'ils viennent s'exprimer en temps donné. Puis, oui, puis on pourra vous envoyer la présentation. Il y a effectivement des visuels qui nous ont été envoyés à partir du quartier du Havre-Champêtre parce qu'il y a toute la servitude toute la partie qui est déjà boisée, qui est préservée. Fait qu'on avait des visuels de ce qui va être visible du Havre-Champêtre, même dans la section qui n'est pas encore construite. Fait que ça, on pourra voir à vous envoyer la présentation. Mais effectivement, les citoyens, après ça, vont être invités à venir à la soirée de consultation et à se prononcer ultimement. Là. Madame Laroche, juste pour compléter ce que Madame Belrose dit, en fait, c'est on a quand même pour la rue de l'Amiral un espace qui est quand même important là, d'éloignement par rapport aux résidences de la rue de l'Amiral à cause du zonage REC qu'on a ici. Là. Donc, on est quand même assez éloigné là, malgré le nombre d'étages. Ça ne donne pas directement dans leur cour arrière. Oui, c'est juste que ces gens-là sont très, très inquiets avec le projet maçon, notamment. Puis, tu sais, là, en ce moment, on a juste le mur de la chance, mais les gens, tu sais, sont très déçus de ce qu'ils voient. Puis moi, c'est ça, j'aimerais beaucoup ça avoir une vue d'ensemble. Je vois mal comment tous ces immeubles-là vont rentrer dans le... Parce que c'est vraiment petit sur le terrain, là, tu sais, ça, en tout cas. Fait que si c'est possible de les coller, puis de faire comme je sais pas, un modèle où on voit de Groupe Morin jusqu'à ce terrain-là, là, incluant voyons comment que ça s'appelle, La Chance, Groupe La Chance. Ça serait vraiment intéressant, puis ça serait plus facile aussi de présenter ça aux citoyens parce que, tu sais, là, ils voient un immeuble à la fois monter, puis c'est vraiment des densités nouvelles, disons, là, pour le secteur. Là. Puis c'est collé aux maisons unifamiliales, fait que, tu sais, c'est ça. Avoir une idée plus visuelle, ça va aider à rassurer les gens. Tout à fait, c'est bien noté. Je pense que c'est important dans les présentations d'avoir toujours cette vue d'ensemble-là. Là, on ne l'a pas en ce moment. Puis effectivement, c'est dur on les juge à la pièce, puis on ne voit pas ce que ça va donner au final. Puis on risque d'avoir des surprises quand même à ce niveau-là. Fait que c'est noté pour une future présentation aux citoyens d'essayer d'avoir l'ensemble de ce que ça va pouvoir donner. Monsieur Lemelin. Merci beaucoup. Je vais juste préciser ma pensée de tantôt, là, parce que je réalise que c'était peut-être flou un peu si j'étais pas d'accord ou d'accord avec le projet ou quoi que ce soit. Je n'émettrai pas ma dissidence là, au projet. Donc ça, c'est un. Puis je voulais aussi souligner que dernièrement, on est quand même chanceux. À chaque fois qu'on a dit qu'on pouvait rien faire, puis que là, soudainement, les promoteurs ont fait comme moi, tu sais quoi, je vais réduire mon nombre de cases de stationnement, etc. Fait que je relançais encore cette chance-là dans l'univers. Si justement, dans une couple de semaines, on apprend qu'il va y avoir moins de cases extérieures, tant mieux. Et l'autre option, c'est aussi, c'est pour être d'espérer qu'il y ait une bonne canopée qui recouvre
les stationnements le plus possible. Fait que je lance ça dans l'univers parce que si c'est une bonne canopée au-dessus des stationnements, ça réduit aussi l'effet de chaleur ou même de captation des pluies par les arbres. C'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur Daigle. Oui, dans le fond, mon dernier commentaire, c'était. Je n'émettrai pas non plus ma dissidence, là, mais mon dernier commentaire, c'était au niveau de la connexion piétonne. Là. Il y a une belle, il y a une belle conservation du terrain à l'état naturel. Il y a une partie boisée qui est conservée. Tout ça, c'est super bien, mais j'ai l'impression que du côté, mettons, que pour accéder à la 12e avenue, même si ce n'est pas un milieu de vie super agréable à échelle humaine parce que c'est un boulevard, là. Ça va peut-être le devenir, souhaitons-le. On voudrait que ça le devienne. Mais j'ai l'impression que selon la dernière carte là, qu'on voyait, qu'il n'y a pas de connexion piétonne ou de connexion piéton il faut comme passer au travers du stationnement pour se rendre jusque sur la 12e avenue. Là. Il y a comme un trottoir sur le bord des stationnements, mais qui ne va pas jusqu'à la 12e. Exact, c'est ça mon point. Ne longe pas, ouais, c'est ça. C'est ça mon point. Fait que quand on sort dehors, si on veut savoir si c'est bien fait, il faut se poser la question, est-ce que je laisse mon enfant seul d'âge primaire se rendre jusqu'à la 12e avenue? Si la réponse est non, ça a été mal réfléchi. Donc, j'invite à faire un meilleur travail de planification au niveau de la connexion piétonne ici. Ouais. Donc, ça serait à l'allée véhiculaire de suggérer d'ajouter un lien un lien piéton. Pas nécessairement en élargissant la minéralisation, mais des fois, ça peut être un petit sentier. Ça n'a pas besoin d'être en béton. Oui, ouais. Exact. Ça vous va comme ça? Ben, merci beaucoup. Ça nous amènerait au dernier dossier de la journée, c'est-à-dire le dossier d'ajout du PIA pour l'utile. Donc, j'imagine que c'est Jean-Sébastien ou Benoît? Benoît, Jean-Sébastien? Si je peux me permettre, les services sont transmis par courriel le sommaire des CNL ce matin. Donc, si vous voulez voir la recommandation puis le sommaire, il est dans vos courriels. Oui, effectivement, c'est très chaud comme dossier. La recommandation est disponible, puis ça va être mon collègue Benoît Gagnon-Hamel qui va présenter le dossier. Oui, donc bonjour Benoît Gagnon, effectivement. En fait, c'est ça le projet, là, juste préciser. S'il y a un peu décousu dans la présentation, c'est qu'en fait, on a reçu les plans finaux hier matin. Donc, c'est très dernière minute, mais bref, donc on a analysé la demande en fonction de ça. Donc, c'est le projet qui a été accepté par... On va juste prendre le temps. Vu qu'il a été ajouté à la dernière minute, je n'avais pas averti M. Geng parce que... Ah, OK. On va essayer de l'appeler, puis je ne veux pas vous interrompre, mais on va lui donner la chance, s'il peut, de nous rejoindre, mais sinon, on va continuer. Vraiment désolé. Vas-y. Oui? Monsieur Geng, est-ce que vous êtes avec nous? On dirait. Votre image est là. Si vous êtes avec nous, je suis désolée de ne pas avoir pu vous avertir d'avance, mais on a eu un ajout vraiment dernière minute. Là, il n'était même pas sur le CSP. Juste pour le PIA de l'utile, étant donné qu'on est en fin de mandat. Le projet est déjà approuvé, mais il restait le PIA. Donc, on va poursuivre la présentation. Si vous êtes avec nous, tant mieux. D'accord. Donc, je poursuis. OK, parfait. Donc, c'est ça, effectivement, le projet a été accepté en décembre 2024. Donc, il restait le PIA, parce qu'on est dans une zone de PIA à cet endroit-là qui était déjà en vigueur avant ça. Ce n'est pas le projet qui a amené ça. Donc, sur le lot 6 402 309, sur la rue du Pacifique, avec le parc en face, à proximité de la rivière Magog.
Donc, ce qui se trouve autour, grosso modo, c'est de la haute densité déjà dans cette zone-là. Donc, je vais vous présenter d'abord deux petites considérations, puis l'ensemble des conditions, puis je vais y revenir avec les plans pour le projet. Je vais vous les montrer là, chacun à la suite. En gros, donc, deux considérations qui étaient déjà dans le projet en décembre 2024. Donc, il va être nécessaire qu'il y ait un retrait dans le fond de la liste des terrains contaminés. C'est toujours le cas. Il n'est toujours pas retiré. Et évidemment, ben, ça, c'est en cours de discussion. Donc, le prolongement va être nécessaire pour les réseaux sur la rue du Pacifique. Donc, ce n'est pas complété encore. Pour ce qui est des conditions, ben, en fait, il y a deux conditions générales. Donc, il y avait déjà la première qui avait été discutée lors du projet en décembre 2024. Donc, l'exigence de respecter, en fait, la servitude d'égout, parce qu'il y a une grande servitude d'égout sur le site qui va être nécessaire là, avant de pouvoir émettre un permis de construction à cet endroit-là, qu'elle soit modifiée ou qu'elle soit adaptée, dans le fond, au projet. Et la deuxième condition, ben, c'est en lien avec le SPI, donc le service de protection incendie. On n'a pas eu le temps, donc, considérant qu'on a reçu les plans hier, on n'a pas eu le temps, nous, de faire le lien avec, c'est-à-dire le plan a été envoyé, mais on n'a pas eu le retour encore pour s'assurer que c'est conforme, dans le fond, pour le matériel de lutte contre les incendies. Parce que dans la première version du projet, le véhicule de lutte contre les incendies était sur la rue seulement. Il accédait seulement sur la rue. Mais là, il peut accéder également à l'intérieur du site dû à une modification, dans le fond, là, de la structure du bâtiment en bois. Donc, la validation va être nécessaire. Je vais passer rapidement les conditions, comme je vous dis, je vais vous les expliquer avec les images par la suite, mais grosso modo, ça va être de dissimuler un muret de soutènement qui se trouve à l'arrière, d'utiliser principalement des essences indigènes. Quand on dit principalement, ça veut dire à la majorité, donc au moins 50 %. Porter une attention sur les arbres dans l'îlot central, éclairer dans l'îlot central de l'aire de stationnement qui se retrouve sur le site. Éclairer un accès universel pour des questions de sécurité, dissimuler les équipements sur le toit, dissimuler également une génératrice à l'extérieur par rapport à la propriété voisine. Et si jamais il y a une enseigne sur socle, donc de s'assurer qu'elle va être harmonisée avec le bâtiment et qu'il y a un aménagement autour de cette enseigne-là. Et finalement, une garantie financière de 10 000 $ pour la complétion des travaux. Donc, grosso modo, ce que vous voyez en bleu, c'est la servitude, la fameuse servitude. Donc, l'écran végétal ajouté, bien, vous avez la génératrice donc, qui se retrouve dans l'entrée, en fait, là, du projet. Je ne suis pas précisé, là, mais je rappelle, c'est un 180 logements, en fait, pour des étudiants. Donc, il y a un accès à la droite du bâtiment qui est commun avec la propriété voisine à l'est. Et il y a un accès qui est à gauche, donc qui mène seulement au stationnement souterrain et aux matières résiduelles. Donc, il y aurait un écran végétal ajouté par rapport à la génératrice qui se trouve un peu plus loin là, par rapport à l'entrée. Quand on parle de l'accès universel, c'est ce que vous voyez en mauve, donc c'est s'assurer l'éclairage de cet accès-là. Les arbres à surveiller dans l'îlot, en fait, c'est que l'îlot est relativement, il n'est pas très grand, pas très large. Il respecte les normes, mais il n'est pas très large, donc il y a 1,5 m de largeur. Il n'y a pas vraiment de possibilité de l'agrandir davantage. Donc, c'est de s'assurer, évidemment, que les arbres qui vont être mis là vont pouvoir maximiser la canopée et également, dans le fond, pouvoir rentrer dans le 1,5 m de disponible. Puis à l'arrière, quand je parlais de l'aménagement à proposer, bien, en fait, ils vont devoir nous déposer, avant qu'on puisse émettre un permis, déposer une proposition là, sur la partie que vous voyez à l'arrière, parce qu'en fait, le mur de soutènement fait tout l'ensemble, en fait, à l'arrière et sur le côté. Il y a une hauteur maximale de 2 mètres. Là, je vais montrer plus loin. Là. Mais grosso modo, comme ce mur-là fait l'ensemble, donc il est couvert par des écrans végétaux sur la quasi-totalité, sauf sur la dernière partie en bas. Il l'aurait sûrement rajouté, mais considérant qu'on était coincé dans le temps, là, ce qu'on mentionne en fait dans les conditions, c'est tout simplement qu'il nous dépose une proposition puis qu'on l'accepte, dans le fond, pour dissimuler au mieux le muret de ce côté-là. Donc, le bâtiment en tant que tel, donc je rappelle le 180 logements, en fait, il y a deux types de matériaux principaux, donc matériaux métalliques sur le dessus et matériaux en briques dans le bas. Donc, ça joue sur les volumes là, dans ce sens-là. Les couleurs au niveau métallique, bien, on a du blanc, on a de l'anthracite et on a également sensiblement la même couleur là, que la brique. Et vu de l'arrière, donc ça, c'est sur la cour arrière. Il y aurait une partie aussi qui est proposée là, en intégration avec un mur végétal au centre du bâtiment. J'appelle la brique qu'on voit juste en bas à gauche.
Au niveau des équipements sur le toit, en fond, on n'a pas énormément de détails là-dessus, donc ça va être tout simplement de s'assurer que les équipements sur le toit ne soient pas visibles là, de l'extérieur du site. Donc, il y a un écran architectural qui puisse les protéger, qui puisse les dissimuler. C'est assez là, standard comme demande. Ensuite de ça, donc, au niveau de l'aménagement du site, en fait, le bâtiment se retrouve sur une butte à l'avant, donc jusqu'à 3,98 mètres de hauteur, ce qui veut dire en fait que le bâtiment n'est pas exactement au même niveau de la rue. En fait, il est au même niveau de la rue sur la droite, mais il n'est pas au même niveau de la rue sur la gauche. Donc, en gros, en termes d'intégration, ce que ça donne, c'est ça. Donc, ce serait proposé, ce serait d'avoir une placette à l'avant, puis d'intégrer le bâtiment davantage à la rue pour pas juste qu'il soit sur un monticule de roche ou d'herbe. Donc, il y a un énorme travail qui a été fait à cet endroit-là. Puis, il y a une ouverture aussi là, sur l'entrée du bâtiment comme tel. Donc, avec les escaliers. De côté, en coupe, ça donne ça. Donc, à peu près là, au niveau des escaliers. Donc, c'est une série, en fait, là, de petits bâtiments de roches intégrés, dans le fond, là, dans l'ensemble du talus. Donc, au centre, comme je mentionnais, il y a un muret, dans le fond, là, qui partirait, en fait, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, qui partirait de là, donc qui descendrait par la suite. Puis il y a une coupe, en fait, qui a été faite à l'endroit où le mur est le plus élevé, donc de 2 mètres. Donc, ça ressemblerait à ça, en fait. Donc, vous avez l'allée de circulation sur la gauche avec le muret de soutènement à droite. Donc, c'est avec une clôture, évidemment, aussi qui est mise en place en haut par obligation réglementaire. Donc, le muret suit la propriété ici en descendant et s'en va vers la gauche. Comme je mentionnais là, tout à l'heure, il y a l'espace sur la gauche où nous, on demande là, qui nous propose, dans le fond, là, de dissimuler le muret jusqu'au bout, en fait. Puis encore une fois, on reste là, dans des hauteurs de 2 mètres maximum. Il y a une terrasse également là, à l'arrière du bâtiment, accessoirement, pour les étudiants. Donc, j'ai juste ici relevé pour vous montrer rapidement là, pourquoi est-ce qu'il y a une condition concernant les espèces indigènes. Il y a un critère, en fait, qui traite de ça. On parle de favoriser les espèces indigènes. Donc, ce qui est en rouge, en fait, ce n'est pas des espèces indigènes. Donc, ce serait tout simplement de s'assurer qu'il y en a au moins la moitié, donc 50 là, qui le soient. Donc, voilà, je suis allé assez vite parce qu'on m'avait mentionné qu'on n'avait pas beaucoup de temps au moment où on avait à préparer ça. Puis comme je mentionne, il y a peut-être un peu de trucs mélangés, mais grosso modo, on a reçu les plans hier. Il a fallu faire ça en quelques heures. Donc, c'est ça. Si jamais vous voulez voir là, les conditions comme telles, là, je les ai mises. Là, ça prend du temps, là, mais je les ai mises, dans le fond, sont inscrites là parce que j'imagine que les gens n'ont pas eu le temps de le voir vu que ça vient de rentrer. Si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Merci beaucoup pour la présentation rapide, synthèse, mais très claire. Je vous rassure là-dessus. Beau travail. Monsieur Charon. Oui, c'est juste parce que c'est allé vite, là, mais il doit y avoir des constructions pour la mobilité réduite aussi. Hein. Ça doit être inclus là, dans la planification, parce que j'ai vu qu'il y avait des terrains. Il y a un accès universel. Il y a un accès universel à l'avant, en fait. Ce qui est prévu, c'est l'accès universel. Donc, c'est ce que vous voyez là, en pointillé mauve. Donc, un accès universel qui va mener jusqu'à l'entrée à l'arrière. Là, dans les conditions, parce qu'on n'a pas le détail, mais dans les conditions, il est inscrit dans le fond de s'assurer que c'est éclairé sur tout le long. Mais dans les faits, ce qui est proposé, ça demeure un accès universel. Donc, voilà. Donc, oui. Puis, il y a une case, dans le fond, qui est prévue à proximité là, de l'entrée pour les personnes à mobilité réduite. Je ne sais pas si je répondais à la question. Oui. C'est allé vite. C'est beau. Merci. Merci. Monsieur Lemelin. Merci beaucoup. Oui, je vais peut-être laisser. Oui, M. Jang. Oui, allez-y. Oui, je suis désolé, les amis, j'ai une entrevue télé qui attend. Fait que je veux juste. Ah, ben vas-y. Oui, vas-y. Ça ne fait pas trop de temps, là. Écoute, moi, ça me semble correct. J'ai une demande spéciale à formuler, par exemple, le temps que le projet lève celui-là et l'autre à côté là, de M. Fauteux. Les gens qui sortent du 1500 Pacifique, soit l'édifice à droite, lorsqu'ils regardent à gauche pour voir les véhicules arriver, ne voient absolument rien. Fait qu'il y a une bande végétale qui est là.
Et ça fait 2 fois que j'en parle au coordonnateur de l'arrondissement, puis là, la ville dit que c'est des terrains privés, puis là, c'est qui va faire ça? Là, il y a des enjeux de sécurité par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez faire le message, s'il vous plaît, qu'on puisse couper cette bande végétale-là le temps des travaux et que ça soit le cas aussi pendant les travaux, parce que là, ça commence à être très dangereux. Pris en note. Oui, c'est noté. Parfait. C'est noté. Merci. Je vous remercie beaucoup. Oui, hey, merci, Paul. Désolé pour la dernière C'est minute. beau. C'est beau. OK. Merci. Bonne entrevue. Monsieur Lemlin. Merci beaucoup. Je ne retournerai pas sur le côté plan puis tout ça. On en a déjà discuté dans le passé, etc. Je voulais juste faire du pouce sur le fait que je ne sais pas s'il voulait me toucher autant que ça avec les rendus visuels. Mais le rappel de la brique rouge, ça me fait plaisir. On n'est pas sur un bâtiment qui est uniquement contemporain, mais il y a un rappel à l'histoire aussi un peu de Sherbrooke avec ce côté brique rouge-là, même si le bâtiment reste sensiblement contemporain quand même. Mais ça me fait plaisir. Et c'est ça. S'il y a d'autres qui veulent s'en inspirer, je les encourage à le faire. Et c'était tout. Merci, je trouve ça intéressant aussi. Puis là, on voit ce côté-là, mais l'image intérieure aussi, le jeu de la brique avec le plus pâle, ça enlève le côté mastodonte un peu aussi du bâtiment. Là. Je trouve ça vraiment intéressant, là, ce qu'ils ont fait comme jeu. Puis oui, vive cet ajout de briques. Bien d'accord. Monsieur Daigle. Oui, même, je rappellerais. En fait, ça rappelle même ce qui est un peu plus près de Gâte, là, les anciennes usines qui sont là. C'est un beau clin d'œil. J'ai juste vu sur les plans qu'il y avait comme. C'est bien 180 logements qui est toujours prévu. Hein? Oui, 180 logements pour étudiants, oui. Puis j'ai vu qu'il y a une mention 40 cases vélo de stationnement à l'extérieur. Oui, dans le fond, vous voulez les voir sur les plans ou. Je les ai pas pointés, mais en fait, c'est parce qu'ils doivent respecter les critères du projet qui avait été approuvé. Donc, grosso modo, il y en a ici à l'avant. Et il y en a dans le fond, il y a un rack en fait ici, il y a un rack là et il y a un rack là. Évidemment, ils vont devoir respecter la réglementation maintenant qui est aussi du 1200-252 qui est entré en vigueur le 2 septembre. Ce qui veut dire que ces supports-là, il faut qu'ils soient ancrés au sol, il faut qu'ils soient éclairés et signalés. Ouais. Mais je n'ai pas le détail là. Ça ne faisait pas partie des critères, dans le fond, d'approbation pour le PIA comme tel. Mais oui, ils vont devoir les respecter. Maintenant, c'est vrai, ça a été approuvé par le conseil, puis c'est en vigueur. C'est surtout rentré en vigueur le 2. C'est rentré en vigueur. C'est rentré en vigueur le 2. On a vu cette discussion-là. OK. Mais en fait, ma seule inquiétude ici, c'est juste que c'est le 40 versus 180. Pour des majoritaires. Il y en a 40 extérieurs et il y a 60 mètres carrés d'exigé à l'intérieur aussi. Et il y a 60 mètres carrés. Si je vous montre juste sur le plan ici, grosso modo, le local qui est là, ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Le local qui est là, en fait, c'est du stationnement pour vélo. Et au sous-sol, il y a du stationnement pour vélo aussi. Excellent. Merci. Oui, moi aussi, ce que je me demandais, c'est surtout s'il y en avait de l'intérieur, parce que l'hiver, si le. Oui, exact. Puis il me semble qu'il n'y avait pas assez de cases d'auto par rapport au nombre de logements, fait que ça prend une alternative. Puis là, voilà. OK. Merci. Merci beaucoup. Madame Lefebvre. Ben, moi aussi, j'avais cette inquiétude-là pour l'accessibilité universelle, donc ça a été répondu. Puis, équipement sur les toits, on parle de quoi comme équipement? Ben, en fait, c'est ce qui va relever. En fait, eux, ce qu'ils ont montré, ça ressemble grosso modo à ce que j'ai affiché, ce que j'ai encerclé en rouge, mais grosso modo, on parle des climatiseurs. Il n'y aura pas de climatiseur sur les façades, ça va être sur la hauteur avec tout ce qui est l'équipement, en fait, technique du bâtiment qui va être sur le toit. Ben, c'est ça, je me demandais si c'est le toit qui était aménagé pour des espaces communs ou des trucs comme ça. Non, il n'y a pas de... Parce que ça, je me dis, c'est visible, c'est correct, là. Mais c'est vraiment de l'équipement technique dont on parle. Oui, il n'y a pas de terrasse prévue sur le toit. OK, parfait. Je pense qu'en termes d'acceptabilité, ça aurait été difficile à faire. Oui, c'est ça. Dans les conditions, il est indiqué qu'il faut que ça soit camouflé de manière architecturale. Est-ce que ça faisait le tour? Moi, je tiens à mentionner aussi les efforts pour l'aménagement avant. Là, je trouve ça vraiment intéressant parce que, étant donné qu'il y a une butte, ça aurait pu facilement être juste une butte gazonnée qui nous donne l'impression de... Ouais, c'est ça. Là, avec les roches, l'intégration, ça devient vraiment une aire de vie aussi, des endroits où on peut s'asseoir, puis ça donne vraiment une interaction avec la rue. Là, fait que je trouve que c'est à signaler aussi
même par rapport à l'aménagement en général de ce secteur-là, autant au niveau de l'architecture que des espaces partagés. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose un effort substantiel puis qui va être beaucoup plus beau. Puis je pense que l'autre aussi de M. Fauteux à côté, là, fait qu'on va avoir une façade un peu plus intéressante sur Pacifique. Là. Ouais. Fait que, s'il n'y a pas d'autres commentaires et que tout vous convient, ça mettrait fin à notre dernière séance de CCU de ce mandat-ci. Bravo, merci. Un merci particulier, là, on va pouvoir se le redire pour notre dîner, mais un merci particulier aux membres citoyens. C'est beaucoup d'engagement. On vous en a demandé beaucoup, des ajouts de séance. Vous avez été généreux. Vous avez été aussi très engagés. Puis vous avez amené beaucoup, je pense, à nos discussions. Là. Donc, je tiens à vous remercier sincèrement. Merci aussi aux membres élus. Là. Je pense qu'on a eu une très bonne équipe de comité consultatif d'urbanisme. Beaucoup de projets qui ont évolué aussi avec nos commentaires. Fait que je tiens à vous en remercier. Puis, voilà, c'est ce qui met fin à la séance. Bravo à tout le monde.